Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer un menu burger responsive en React. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. On va voir le logo ici, le menu ici, et ensuite lorsqu'on va scroller, il sera fixé au-dessus. Donc ce sera un sticky en fixed. Et lorsqu'on va passer en responsive, on va avoir un burger ici et ce petit effet là sympa d'apparition avec le burger qui se transforme en croix. Donc c'est assez tendance en ce moment. Donc c'est parti, on va ouvrir notre terminal. Moi je suis dans Dev React et on va faire un npx create react app qu'on va appeler navbar et c'est un projet YouTube donc je vais faire YouTube. Donc on l'installe. Alors maintenant que l'installation est faite, on va se mettre dans le dossier et on va faire un code point pour ouvrir Visual Studio Code. Donc on l'agrandit, on va mettre comme d'habitude le navigateur à droite. On va fermer ça, on va se mettre dans SRC, on va faire un petit ménage très rapide. Donc ici, on ne va pas avoir besoin de ça, ni de ça. Ici, on va supprimer. On va se mettre dans app.scss, on enlève tout ça, on va mettre juste la balise body. Ici, on va faire un petit reset rapide. Au moment, il faut mettre les before et after, mais là, on ne va pas en avoir besoin. Je vais faire un margin 0, un padding de 0, un box sizing de border box et un outline, parce que moi, j'aime pas à 0, enfin none. Ok, ensuite on va se mettre dans notre app.js ici, on va supprimer tout ça. Je vais mettre ici un petit auto comme d'habitude et je vais enlever le logo qu'on n'a pas besoin. Hop, ok, donc maintenant je vais faire un terminal, new terminal, npm start. Alors ici il me dit que j'ai oublié un petit truc. Ça que je dois enlever. Voilà, et normalement c'est bon, on a notre toto. Donc on va créer notre composant navbar. Hop, dossier component. Et à l'intérieur, on va mettre nav.js. On va aussi créer le fichier nav.css, donc on va rester en CSS classique, on ne va pas s'embêter. Ici, on va faire un RFCE. Ce sera une balise nav qui aura une class name de navbar, tout simplement. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une div avec le logo ou le titre du site. Donc on va l'appeler navbar logo. Ensuite, on va avoir les liens. Donc UL avec un class name de navbar links. À l'intérieur, on va avoir des LI qu'on va appeler item. Et enfin, un A avec un class name de navbar link. Accueil. Et on va en faire par exemple 5. 2, 3, 4, 5. On va mettre portfolio. Service. À propos et contact. Maintenant, on va faire le import du CSS. nav.css et on n'oublie pas, bien entendu, de le mettre au niveau de l'app.js. On va faire un import nav from component nav. Ensuite, on va utiliser notre composant ici. Comme ceci.
Et ici, on n'oublie pas, hop, de bien l'écrire. Comme ça, on a le logo et le menu qui est ici. Alors, on retourne dans notre nav.js. On va également avoir besoin d'un bouton donc pour faire le burger. Donc, juste après le UL, on va faire un button. Et en class name, on va l'appeler navbar burger. À l'intérieur, on va avoir une petite ligne. On va faire un span et burger bar ou line, comme vous voulez. Donc là, ça sera une barre. Et ensuite, avec les before et after, on va faire la barre du dessus et la barre du dessous. Donc maintenant, on va styliser un petit peu tout ça. On va faire .navbar. On va dire que c'est un display flex. Il y aura un flex wrap de wrap pour éviter que ça dépasse sur les bords. On va faire un align item de center et un justify content de space between pour bien répartir l'espace. Au niveau de notre UL ici, on va se mettre dans app.css et on va faire ici un reset. On va mettre un list style none et un padding de 0. Et un margin aussi. On peut en profiter pour mettre une typo un peu plus sympa. Donc moi j'aime bien la Poppins. Donc on va prendre celui-là, le 100, le 200 extra light et le light. On clique sur import, on prend tout ça, on prend ce qui est à l'intérieur de la balise style. On se met juste au-dessus ici. Et on va enlever le swap parce qu'il a du mal React avec le display swap. Donc on va enlever ça. Et on va prendre ça. On peut voir que la typo est déjà un petit peu plus sympa. Alors au niveau des A, on va enlever notre texte décoration. Voilà. Ok, on repart sur le CSS de notre navbar. On va lui mettre un padding de 1 rem. Ici, on va lui mettre une position qui sera fixed. Donc vu que c'est en fixed, il faut qu'on lui donne une taille. Le width sera en 100% ou 100 VW comme vous voulez. Un min height de 75 pixels et ensuite un background color de noir et un color du texte blanc. Maintenant on va s'occuper des liens. On va faire nav bar links. Ce sera un display flex pour les mettre en ligne. Je reviens ici. Oh là ça fonctionne pas, j'ai dû faire une petite boulette. Ah, nav var. Là c'est nav bar. Ensuite on va s'occuper de nav bar link. Il y aura un padding de 0 et 3.3 rem. Un color hérité, donc hérité du parent. Donc bien entendu, on est sur desktop, on n'a pas encore fait le mobile. Et le nav burger il aura un width de 40, un height de 40
On est obligé parce qu'en fait, il va y avoir des choses en absolu. Un background transparent et un color inherit. Donc là, bien entendu, on ne le voit pas parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça donne pour notre version desktop. Donc là, on est bon, on a notre logo et on a les titres ici. Et on a les liens ici. Pour voir si ça fonctionne bien au niveau du scroll, on va simuler du contenu. Ici, on va mettre un main class.main par exemple. On va mettre un h1, titre ou accueil. Et ensuite, on va mettre des paragraphes bidons. Ici, on va le créer. Main, on va lui dire que la hauteur, le min 8, sera de 200 fois la hauteur. Avec un padding de 6 REM et 1 REM, 1 REM. Et on va pousser le vis, on va mettre les H1 et les paragraphes auront une marge en bas de 1 REM. Ok, donc là on peut voir que le sticky fonctionne bien, enfin, le fixed. Donc on va passer maintenant à la partie mobile. On reste ici sur le nav.css et on va faire un media screen and max width de 767 pixels. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va cibler nav bar links. On va lui donner un flex direction de colonne, tout simplement pour que ça soit plus vertical. Hop, comme ceci. On va lui mettre un justify content de center. On va lui mettre une position fixed, un right de 0, un bottom de 0, un 8 de toute la hauteur, un padding de 2 REM. On va lui mettre un background color de noir. Et pour bien le voir ici, on va lui mettre un left de 0. OK, et on va lui mettre ici un aligne item de center. On va maintenant cibler les liens. Nav bar link. Ça sera un display bloc. On aura un padding de 1.5 REM. Et une font size de 5 VW par rapport à la taille en largeur de la fenêtre. Alors maintenant, on va faire notre burger. Alors pour l'instant, on ne met rien, on verra ça ensuite. On va faire un nav bar barre pour cibler la petite barre au niveau du bouton. Alors on va le faire également, ça sera générique. On aura une taille de barre de 40 widths et de 3 pixels en hauteur. Donc on va cibler les before et les after. Donc ce sera un display bloc. On aura un width de 40 pixels, un height de
3 pixels, une position relative, un border radius de 3 pixels, un background blanc, et voilà. Alors je l'ai appelé burger. Moi je l'ai appelé burger bar. Donc ça va être burger bar. Hop, hop, et voilà. Donc on voit qu'on a notre première barre qui est ici. Maintenant, pour tous les éléments before et after, il va falloir qu'on mette un content vide. Donc on va le faire. Content de rien du tout. Hop. Donc on commence à les voir, mais ils sont au même niveau, donc on va les décaler. Donc là, ça va être le after, et ici, on va garder que le before. OK. Donc ici, on est occurrente comme ça, on n'est pas obligé que les positions, ça sera cette fois-ci en absolute. Et le left sera à 0. Ça, c'est les paramètres de base. Et pour le before, on va lui faire un transform translate y de moins 12 pixels. Donc hop, notre première barre, enfin notre deuxième barre apparaît. Et maintenant, on va faire la même chose ici. Et là, ça sera 12 pixels. Et on a notre burger. Alors, on est bien d'accord qu'il va apparaître uniquement sur petit écran. Donc, on agrandit l'écran, on voit qu'ici, on n'a rien du tout parce que le bouton est vide. Donc, on a un bouton ici, mais il est vide. Donc, il faudrait le masquer. Donc, on va le masquer sur grand écran. Display, none. Et bien entendu, ici, on va mettre un display. Alors, je crois que je lui ai mis, non, je ne lui ai pas mis display block. Ou inline block, hein, comme vous voulez. Et on va lui faire un petit hover. Cursor, pointer. Alors vous voyez que là, il y a un petit souci, c'est que hop, le petit point, c'est cliquable en fait uniquement ici et ici. Pourquoi? Parce que regardez, le padding n'est pas assez grand. Donc soit vous l'augmentez, mais je vais vous expliquer un petit tip tout à l'heure, c'est que là en fait on est, pourquoi le burger ici passe au-dessus de la navbar. Au niveau du z-index, on est à 0, donc on est bon. Par contre, dès que vous allez mettre des positions absolutes, etc., ou des choses, ou des lightbox, ou des choses un petit peu comme ça, où vous allez jouer avec les z-index, le burger ici va disparaître. C'est pour ça que moi, je préfère le mettre en fixed par-dessus pour que la croix et le burger soient toujours présents. Donc on va le faire. Donc du coup, je lui mets une position qui va être fixed, avec un top de 1 REM, et un right de 1 REM aussi. Là, on voit qu'on peut on voit que le doigt est présent partout. Donc, on va commencer le système au niveau de notre JS. On va avoir besoin du useState. On va faire un import de useState from React. Alors ici, comment ça va se passer? Hop. On va faire la déstructuration. On va avoir besoin d'une constante qu'on va appeler showLinks, qui va nous permettre de savoir si c'est ouvert ou fermé. On va également avoir besoin de la CT. showLinks. Ce sera égal à un useState qui sera false. Donc le menu sera fermé par défaut. On va faire la fonction constante qu'on va appeler handle showLinks, qui sera égale
à une fonction fléchée. Et on va faire un set show links de show links, mais l'inverse. Alors attention, pourquoi je fais ça? On va éditer la valeur uniquement si le show links est différent de false. Donc s'il est à true, on l'active, sinon on le laisse à false. Ici au niveau du burger, on va lui mettre la fonction on click handle show links. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va falloir lui mettre une classe, parce que par défaut, le menu est fermé, donc tout ça doit disparaître. Donc on va lui mettre une classe qu'on va appeler showNav par exemple. Lorsque la navbar a la classe showNav, ça sera affiché. Donc là on n'aura rien, le write il sera à 100, moins 100 VW, donc comme ça il est masqué. Et lorsqu'il y aura la classe showNav, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va lui mettre le write à 0. Hop, ça il apparaît. Et le width à 100 VW. Comme ceci. On va ici lui mettre une visibility hidden pour être sûr, de ne pas avoir de soucis. Et là, une visibility visible. Donc maintenant on retourne ici. Il va falloir faire la condition pour savoir si le menu est ouvert ou fermé. Donc là c'est tout bête. On va passer en littéraux de gabarit en JavaScript. On va faire si on a la variable show links à true, à ce moment-là, on va lui mettre la classe showNav. Sinon, on va lui mettre une classe lambda qu'on va appeler hideNav. De toute façon, on ne va pas servir. C'est pour éviter d'avoir le false en classe. Hop, et ici on ferme. Comme ceci. Donc on voit que le système fonctionne. Pourquoi? Parce qu'ici, au niveau du console log, si je fais un console log de showLinks, on voit qu'ici il est à false et quand je clique dessus, il est à true. Donc on applique la classe showNav sur l'entièreté de la navbar. Il ne nous reste plus qu'à transformer le burger en croix. Donc on va se mettre ici, faire bien sûr un showNav lorsque la barre est ouverte, donc le menu est ouvert. On va cibler celui-là, le burger bar before. Il aura un rotate, un transform rotate de 45 degrés. Qui fait que lorsqu'on clique ici, hop, on voit qu'on a bien une barre qui bouge ici. Et on va faire la même chose pour le after, mais dans l'autre sens. Moins 45. Voilà. Donc là, on clique, ça fait ça. Sauf qu'il faut masquer la barre au milieu. Donc on va faire ça, hop, un background transparent. Comme ça, quand on clique, ça s'effacera. Et on va lui mettre une petite transition sympa, parce que là, c'est un petit peu trop rapide. Donc on va faire ici un transition de all.5s et un else in out. Moi j'aime bien ça en général. Donc, ce qui fait que là on voit qu'on a un effet sympa. Sauf que là, si la barre ça peut aller, mais j'aime pas trop comment elle disparaît. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre ici un width à 0. On voit qu'elle disparaît comme ça en fait. Là elle est à 0 et là elle est à 40 et de 40 elle passe à 0. Donc ça fait un effet plutôt sympa. Alors maintenant, on regarde si tout est OK. On actualise. Donc là, le
truc est en... Le truc est à droite parce que j'aurais dû laisser quand même le bouton. Ici, je peux le laisser. Comme ça, en fait, il sera présent. Mais généralement, on met autre chose ici. On met un moteur de recherche ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez le masquer ou le laisser, sauf que là, il ne sert à rien en gros. Comme ça, c'est OK. Le stick, il fonctionne. On va maintenant personnaliser. Je vais vous donner des petits bonus. Donc je vais mettre une petite barre là. Au niveau des show nav links ici. Alors ça ne va pas le faire sur les liens, on va le faire sur... On va mettre ici un petit bonus. On va cibler les nav bar item, donc les LI. On va mettre un after. On va faire un content de rien. Un display bloc. Un margin de 0 auto pour pouvoir cibler, centrer pardon, la petite barre. On va lui mettre un width de 3 VW et un height de 1 pixel avec un background de la couleur blanche. Hop, voilà, on a une petite barre sympa ici. Sauf que là, on aimerait bien la supprimer en bas. Donc là, c'est tout bête. On va faire sur le dernier enfant, donc le last child du LI. À ce moment-là, on aura un display none. Et voilà. Donc là, vraiment, on a un effet un petit peu trop sec. On va pouvoir peut-être mettre une transition sur les nav links ici. On va faire une transition all de 0.8 secondes et un else out. Vous voyez que l'apparition est déjà un peu plus stylée. Hop, hop. Sauf qu'on a un petit truc qui va pas. On va lui mettre une direction, position, right, 8. Ici, on va lui mettre un width de 0. Width. On voit que l'effet est beaucoup mieux. Maintenant, on va faire des petites apparitions des liens ici. Porto, Lofio, voilà, je suis un petit peu dyslexique. Portfolio. Voilà. Donc on va aller dans notre CSS et on va rajouter des petits bonus à la fin. Effet. Ou tout bêtement, burger, button, animation. On sait de quoi on parle. Donc on va cibler nav bar, item, et on aura un transform de l'axe vertical de 100% de la hauteur. Comme ça, en fait, ça sera masqué par défaut. Et lorsqu'il y aura le show, .show nav, à ce moment-là, ça reviendra à 0. Et on va mettre des petits effets sympas. Donc show nav, on va faire le slide, on va l'appeler slide in down. Donc le slide qui vient du bas. Et on va lui mettre 1, le premier. Il aura une transition de all de 1 seconde et un else out. Et je vais aller appliquer la classe sur le premier élément. Celui-ci. On va lui mettre un slide in
down 1. Lorsque je clique, on voit qu'on a le premier élément qui apparaît. Et on va faire la même chose pour les autres. Donc là c'est un peu redondant, hein, mais bon, c'est une manière assez rapide de faire un petit effet sympa. Là je vais mettre 2, 3, 4, 5. Pour éviter qu'il y ait trop de CSS, l'idée ça aurait été en JavaScript de boucler et de changer la valeur ici de la seconde pour chaque élément. Ça aurait évité de faire de la redondance CSS, mais bon là on fait quelque chose de rapide et on va le faire 5 fois. 2, 3, 4 et 5. Et on va rajouter à chaque fois, comme ceci, 1, 2, 3 et 4. Et lorsque je vais cliquer, hop, on a bien cet petit effet sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.